c'est Brotest, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos comme ça. Mais voilà, je suis de retour, je vais en poster encore quelques-unes parce qu'il y a des gros matchs qui préparent, dont celui-ci que je vais vous le débriefer. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. On passe du coup sur la vidéo. Du coup, on va débriefer aujourd'hui Real Dortmund. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait le Real? Mais en fait, je réagis comme ça, mais c'est leur habitude en fait. Il y en a sur TikTok qui disaient quand Dortmund menait 2-0 à la 45e minute, ouais, c'est tellement des hagards qui vont tuer le Real Madrid et tout. Et moi, dans les commentaires, j'avais quand même posé attention, attention, je préviens le Real Madrid, vous risquerez de faire une remontada, on les connaît. Surtout le Real, l'Estadio Santiago Bernabéu quand même. Oh, frérot, elle est invaincue, cette équipe-là. À domicile, elle est invaincue en Ligue des Champions depuis leur défaite. Non, depuis. Alors peut-être que j'ai oublié une défaite à domicile, mais je crois qu'ils sont invaincus depuis à peu près 2 ans. 2 ans. 2 ans, frérot. À domicile. En te faisant des remontadas, en fait. Mais frérot, cette équipe-là, elle est magique. En fait, à domicile, en Ligue des Champions, soit Ligue des Champions, à l'Estadio Santiago Bernabéu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Soit il y a un ange, soit il y a 3 Jésus, je crois. Je suis sûr que dans le Santiago Bernabéu, il y a 3 Jésus qui volent. Il y a 3 Jésus, frérot, c'est nimp. Cette équipe, c'est nimp. Et en plus, ils n'infligent pas 3, pas 4, mais 5 buts à Dortmund en seconde période. Dortmund est passé de équipe prime, est passé de Barça Prime 2015. Désolé pour les amis barcelonais, on est là. À Barça 8-2. C'est passé quoi là? Dortmund, frérot, il faisait super bien le taf. En première période, il menait 2-0 le Real Madrid, il était inexistant. Heureusement qu'il y avait un grand Thibaut Courtois quand même. D'ailleurs, à noter, Thibaut Courtois, meilleur gardien du monde, je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir. Lui aussi, il est décisif dans les grands moments. Voilà. Mais seconde période, je savais que seconde période, il allait se passer quelque chose. Je le savais. On connaît tous maintenant le Real Madrid. Et ben voilà. 5 buts. Déjà, demain, j'allais me dire, bon, allez, ça y est, frérot, Dortmund, c'est terminé, frérot, parce que demain, tête de Rudiger, voilà. Sans le centre, de monsieur Kylian Mbappé, qui Mbappé, pour moi, a fait un très bon match. Il a délivré sa passe décisive. Je crois, il a été présent sur l'occasion où Vinicius, il met le doublé, je crois. Bah voilà, enfin, tout simplement, genre... Non, cette équipe-là, elle est trop. Cette équipe-là, frérot, elle est trop. Et après, 2-1, 2-2 avec Vinicius. Mais je crois Mbappé, je sais pas. Non, il fait pas la passe, hein. C'est juste qu'elle est contrée. Et ça revient sur Vinicius de partout. Ensuite, Lucas Vazquez qui se prend après. Lucas Vazquez, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien Nadé. Donc si Rodrigo a un problème, il y a Lucas Vazquez. Mais le problème, c'est qu'il y a Carvajal qui est blessé, qui est obligé de jouer Dédé. C'est pour ça que vous voyez Lucas Vazquez des fois marqué, hein. Il marque pas mal quand il l'a. Et parce que c'est un ancien ailier. Et là, regardez, il perce la défense, il met une grosse frappe 3-2. C'est vrai que de 2-0 à 2-2, ils ont mis 2 minutes pour mettre 2 buts. Hein. Regarde, 2 minutes. 2 minutes. Vous sentez pas. Et le but de Vasquez, je crois qu'il intervient à la 83e minute, un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus en fait? Voilà. Ensuite, t'as Vinicius, frérot, il te perce tout. T'as Vinicius, il te fait un sprint. Il entre dans la surface, frérot, il te fait une frappe, il enlève son maillot, frérot, il met 4-2. C'est là. Vraiment, c'est exceptionnel en fait, cette équipe, frérot. En 45 minutes, le Real Madrid est passé d'un monstre. Ils ont tué Dortmund. Dortmund qui n'a pas l'habitude en Ligue des Champions de se faire saccager comme ça. Mais là, frérot, là, c'était... Là, les Allemands, là, ils se sont fait... Sans vouloir être vulgaire, niquer. Sans vouloir être vulgaire, niquer. Ils menaient 2-0, ils se prennent 5-2. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Et ensuite, t'as Vinicius, encore, il nous fait une Léo Messi, vous voyez, espèce de virgule bizarre, mais après, il frappe. 5-2, et à ce moment-là, j'ai su que Vinicius, c'était ballon d'or, frérot, il met un triplé.
Vinicius. Et tous ceux là, dans les commentaires et tout, tous ceux sur TikTok et tout, qu'il y en a qui disent que Vinicius ne mérite pas son ballon d'or, mais ça va pas. Mais ça va, je vous dérange pas trop. Vous êtes pas sérieux? Mais bien sûr qu'il le mérite son ballon d'or. Regardez la saison de fou qui est passée. Oh, la transformation de Vinicius en finition, c'est devenu monstrueux. Au début du Real Madrid, au début de son arrivée au Real Madrid, il était nul, il était critiqué. Regardez, 3 ans, 4 ans après, c'est le ballon d'or. Hein. Il est devenu monstrueux, Vinicius. Et tous ceux qui disent que Vinicius ne mérite pas son ballon d'or, mais vous avez craqué en fait. Il y en a, ils disent bon, peut-être Jude Bellingham, mais au vu de hier, enfin, je sais pas, pour moi, c'est Vinicius qui va quand même gagner ce ballon d'or. Et il y en a qui disent, il y en a qui le comparent à Neymar, mais Neymar, pour l'instant, c'est un cran au-dessus. Mais pourquoi vous comparez un mec de la génération Messi-Ronaldo à une génération, bon, Mbappé Haaland, mais enfin, elle va pas se cacher, c'est Vinicius le meilleur pour l'instant. Ça vous sert à quoi? Laissez-les tranquilles. Justement, ils n'ont pas envie d'être comparés, ils sont amis. Ils n'ont pas envie d'être comparés. C'est incompréhensible, les gens qui comparent Neymar à Vinicius. Et peut-être que Vinicius, il a encore 24 ans. Peut-être que Vinicius, il fera mieux que Neymar. Hein. Moi, personnellement, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je dis pas que c'est facile d'atteindre la carrière à Neymar. Non. Non. Mais Vinicius, quand même, bon, Vinicius, je suis persuadé qu'il va quand même être prochainement, dans 10 ans, 14 ans, au-dessus de Neymar. Comme metteur. Même si Neymar, il fait partie de mes top 3 de mes joueurs préférés. Neymar, frérot. Mais après, je pense que si Neymar n'aurait pas les blessures, mais bien sûr qu'il aurait gagné un ballon d'or. Hein. Pour moi, il aurait, je pense, gagné peut-être celui de 2015. Bon, après, c'est vrai que Messi, ça se joue très fort. Enfin, voilà. Mais au moins, Neymar, il aurait mérité un ballon d'or. Mais là, Vinicius, frérot. Non, vous abusez de dire que Vinicius ne mérite pas son ballon d'or, mais vous avez craqué. Il y en a, ils disent même que c'est Rodri. Alors, Rodri, j'adore ce joueur. Hyper intelligent. Le mec, il est présent sur aucun réseau social. Ah, mais ce mec-là, il partage pas sa vie et tout. Enfin, le mec, il reste humble. Humble. Mais le problème, déjà, de une, c'est un milieu de terrain défensif, donc c'est très compliqué. De deux, il a gagné que la première ligue et l'Euro. Ce qu'il aurait fallu pour qu'il soit à peu près ballon d'or, c'est marquer des buts en Ligue des Champions. Après, Carvajal, il peut peut-être l'avoir. Il était décisif avec l'Espagne pendant l'Euro. Mais je sais pas. En général, le Ballon d'Or, normalement, la phrase... Enfin, normalement, le truc qu'il fait le truc qu'il faut pour que tu sois Ballon d'Or, c'est, oui, marquer des buts, délivrer des passes D, gagner des trophées. Oui. Mais surtout, être décisif dans les gros moments. C'est ça. Et Vinicius, voilà. Vinicius a été décisif face au Bayern, face à Dortmund, face à City parce qu'il avait délivré des passes D, face à Leipzig. Voilà. C'est lui le ballon d'or. Il a été décisif dans les moments. Sur les 4 matchs, il a été décisif, que ça soit but et passe D y compris. En fait. Donc du coup, voilà, Vinicius, pour moi, c'est lui qui mérite plus le ballon d'or. Même si Bellingham aussi. Il a fait quand même finale d'Euro. Voilà. Mais Vinicius a été plus décisif sur le terme de la saison que Jude Bellingham. Surtout en Ligue des Champions. Après, Bellingham, c'est vrai que c'est le passeur. Pour le 2-0 du Real. Mais sinon, c'est Vinicius qui marque le ballon, qui marque le but. Mais Vinicius, il a été, que ça soit décisif, face au Bayern, il met un doublé. Au retour, je sais plus s'il met un but. Non, il met une frappe. Mais voilà, il est présent sur les actions. Il a mis quand même un doublé face au Bayern à l'aller. Face à City à l'aller, il a délivré 2 passes D. Au retour, il a délivré une passe D. Face à Leipzig, il me semble que au retour, à domicile, il avait mis le but.
Voilà. Il y a juste, je crois, face au Bayern, ouais, au retour. Mais il est présent sur les deux actions de Rosselló. Hein. Il est présent sur les deux actions de Rosselló. Hein. Que ce soit sur la bourde de Neuer ou la passe de Rudiger pour Rosselló, qui n'est pas hors jeu d'ailleurs. Non, il n'est pas hors jeu. Voilà, donc du coup, pour moi, c'est vrai que Vinicius, pour moi, il mérite un peu plus le ballon d'or que Jude. Même si, et là, ça va se jouer. C'est là où ça se joue vraiment très serré. Bah, Vinicius n'a pas fait une bonne Copa América. Mais on va se le dire, Bellingham a fait peut-être finale d'Euro, mais l'Angleterre n'a pas fait un bon Euro. Excusez-moi. L'Angleterre n'a pas fait un bon Euro du tout. Je suis sincère. Il a marqué sa retournée face à la Slovaquie, si je ne me trompe pas, en huitième de finale, ok. Mais sinon, enfin, moi je trouve que l'Angleterre n'a pas. Mais en vrai, il n'y a pas que moi qui trouve. En fait, l'Angleterre n'a pas fait un bon Euro. Ils font finale d'Euro, mais pour moi, ils n'ont pas fait un. Moi, enfin, face. Je crois qu'ils jouent. Ouais, les Pays-Bas. Ils ont joué les Pays-Bas en demi-finale. Ah, c'est très mitigé, quoi. Enfin, Bellingham, je crois qu'il a marqué un ou deux buts. Voire. Enfin, il a Bellingham. En vrai. C'est serré juste parce qu'il a fait la finale. Sinon, je crois qu'il a marqué qu'un but. Hein. Peut-être livré de passe D ou un truc comme ça, mais pour moi, Bellingham, il n'a pas fait un Euro exceptionnel. Pas fait un, même s'il a fait un carnage face aux Espagnols. Je me rappelle de son contrôle orienté qui a mis Carvaral et Dani Olmo par terre. Voilà. Mais c'est vrai que l'Angleterre a été très mauvais. Saka, enfin non, c'est surtout Phil Foden, frérot, il a été éclaté au sol. Je pense le mec qui aurait fallu pour aider cette équipe, bah, c'est Cole Palmer. Cole Palmer. Mais voilà. Donc du coup, ce Real Dortmund, bah, moi je savais très bien parce que le Real Madrid, ils sont quand même invaincus depuis 2 ans en Ligue des Champions à domicile. Hein. Peut-être un an, enfin peut-être. Enfin, je sais qu'ils ont perdu face à Lille, je sais. Parce que sinon, ils étaient aussi invaincus. Euh, à l'extérieur aussi. Hein. Ils étaient invaincus à l'extérieur. Mais sinon, à domicile, ils sont toujours invaincus. Et là, tu te dis quand même que Lille a fait un sacré sport. Mais c'est vrai que Lille, au Santiago Bernabéu, je suis pas sûr que ça aurait pu passer parce que le Bayern est passé au Santiago Bernabéu, ça s'est mal terminé. City, pareil, parce que City n'a pas su faire les différences au Santiago Bernabéu. Euh, Voilà, Dortmund, bah, ils viennent d'y passer et ça s'est mal passé non plus. Enfin, ça a super bien commencé, mais ça a super mal terminé. Ouais, donc du coup, enfin, vraiment, qu'est-ce que je peux dire de plus du Real Madrid en fait? Le Real Madrid a été très bon. A été très bon, Rudiger a été très bon. Enfin, j'ai pas tout regardé le match. J'ai pas tout regardé le match. Mais, enfin, j'ai surtout regardé le résumé. Le résumé du match. Mais j'ai vu que Courtois, ouais, a fait des parades. Surtout, on aurait pu avoir peut-être 6-2. Enfin, je crois que c'est Rodrigo qui fait une retournée vraiment magnifique. Bah, il y a la barre et après il y a Bellingham qui la reprend, ça fait la barre. Il y aurait pu peut-être avoir 6-2. Là, par contre, là, ça aurait été humiliant pour Dortmund de se prendre 6-2. Eux qui avaient mis 4-1 en 2013. Bon, après 2013 et 2024, c'est différent. C'était il y a 11 ans. Voilà, enfin, hein. Maintenant, je préviens pas le Barça, mais un peu. Le Real de Madrid au Santiago Bernabéu, c'est différent de celui d'à l'extérieur. Là, le Barça, parce qu'il y a des Barcelonais, ils vont croire qu'ils vont gagner. Peut-être, hein, ils vont peut-être gagner le Barça. Je l'assume, j'avoue, hein, le Barça fait un meilleur début de saison en Liga. Hein, je précise en Liga, parce qu'en Ligue des Champions, un peu faveur au Real. Un peu. Un peu, mais c'est vrai qu'en Liga, par contre, le Barça est au-dessus. Bah, il compte déjà, je crois, 3 points d'avance. 3 points d'avance. Mais peut-être avec un match en retard, enfin, je sais pas. Ah non, je crois qu'ils ont perdu un match en Liga. Hein. Je crois qu'ils ont perdu un match en Liga. Il me semble qu'ils ont perdu un match en Liga. Je sais pas si c'était face à qui. Mais voilà, donc du coup, prochain match, Real-Barça.
Real Barça, bien sûr, je ferai un débrief, bien sûr, sur ce Real Barça qui se déroulera samedi. C'est pour ça il y a encore des vidéos comme ça qui se préparent. Et du coup, il y aura aussi OM PSG que je vais préparer. Bon, si j'ai voilà, si j'ai le courage de le faire, si l'OM et le Barça perdent, l'OM et le Real, voilà. Mais ouais, je les ferai quand même. Donc du coup, ouais, donc après si vous voulez de ce soir, parce que là du coup je tourne cette vidéo, il est mercredi, mais au pire ce soir je ferai peut-être une deuxième vidéo, je sais pas pour voir, parce que je crois il y a un beau petit Atlético Lille, parce que Lille je supporte, même si je suis supporter de Marseille, Lille je trouve, Lille, Brest, j'avoue, pour moi Lille et Brest sont meilleurs que Paris, et je suis certain. Parce que Paris, vraiment, Paris tombait, à part, enfin, bon, par contre, face à Arsenal, moi, j'en étais sûr que, enfin, Arsenal, c'était trop fort. C'est trop fort. Mais ils sont quand même tombés, enfin, ils commencent avec les deux petites équipes des chapeaux. Enfin, sinon, PSV Eindhoven et Gijón, c'est, voilà, c'est quand même des équipes, enfin, pas des grandes équipes, mais des équipes qui participent à la Ligue des Champions, surtout Gijón qui participent pour la première fois à la Ligue des Champions. Bon, eux, en ce moment, je crois qu'ils sont 12e ou 12e de Ligue 1. Enfin, c'est pas beaucoup. C'est même nul, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu Savigno, enfin, ils ont perdu des cracks monumentaux. Et c'est ça qui arrive pour les petits clubs. Enfin, pour les clubs, pour les clubs avec un peu de budget. Ça, tu formes des pépites et tu te les fais voler. Tu te les fais voler. Mais du coup, ouais, du coup, Paris tombait quand même, à part face à Arsenal, enfin là, ils ont commencé à jouer. Là, et là, les points, il fallait les prendre hein, face au PSV. Hein. Ils les ont pas pris. Et là, ils peuvent que s'en vouloir. Là, maintenant, il faudra bosser parce que là, c'est l'Atlético City Bayern qui arrive. Oh, tu tombes face à l'Atlético City Bayern quand même là. Là, c'est pas Celtic Glasgow, je sais pas, Benfica ou je sais pas quoi. Non, c'est City Atlético Bayern. Rien que ça. Rien que ça. Et je crois que tu joues. Bah, déjà, tu joues le Bayern à l'Allianz. Non, je crois que tu joues l'Atlético. Tu joues City à domicile, t'as de la chance. Ils ont vraiment de la chance. Mais je crois que tu joues Bayern à l'Allianz Arena. Là, par contre, là, ça va pas du tout. Là. Et tu joues peut-être l'Atlético Metropolitano. Donc voilà. Tu joues. Et je crois qu'il y a encore. Parce ils font. Atlético. Enfin, il faudra que je regarde encore ma vidéo. Parce que je me rappelle plus trop du tirage de Paris. Mais voilà, enfin, sinon. Enfin, ce que je sais, c'est qu'ils jouent des gros en fait après. Là, en fait, là, c'était important la victoire là, face au PSV. Tu prenais ces 3 points, ça te rattrapait un peu des 3 points que tu as. 3 points que tu n'as pas pris face à Arsenal. Ah oui, pardon. Oui, c'était du coup Atlético. Non, c'était du coup City Bayern, oui. Atlético Arsenal. Et après, je crois, il y a peut-être PSV. Il y avait peut-être PSV Gijón. Ouais, j'aime bien dire Gijón, mais ça se dit comme ça en espagnol, Gijón. Et ouais, je sais plus quel truc, mais voilà. Le PSG, en vrai, sur ces 3 matchs, bah non. Après, c'est vrai que j'ai vu, mais il paraît qu'il y a vraiment des décisions arbitrales pas faramineuses pour ce PSG. PSV. Mais quand t'as Dembélé qui fait n'importe quoi devant la cage, tu te poses des questions en fait. Tu te dis, enfin, ok, il fallait quand même mettre ce but. Et là, l'arbitre, il est pour rien. L'arbitre, il est pour rien, c'est pas de sa faute si Dembélé, c'est pas de la faute de l'arbitre. J'espère que Dembélé a raté son tir. Voilà, enfin, non, là, par contre, là, le PSG, là, il déçoit beaucoup en début de saison. Enfin, en début de Ligue des Champions. En Ligue 1, j'avoue, ils sont très bons. Mais en Ligue des Champions, non, ça va pas. Ça va pas. Et ça peut vite faire mal. Là, parce que là, en fait, là, il faudra en jouer encore plus sérieux. Là, face à City ou Bayern, même Bayern, parce que Bayern, moi, je trouve le Bayern, il me fait plus peur que City. Hein, parce que City, ça a un peu galéré face à Inter. Là, ça joue ce soir face à Sparta. Donc, voilà, pour moi, c'est après l'Atlético aussi. Il faut faire très gaffe. Mais je crois qu'il joue l'Atlético à domicile. City à domicile. Et Bayern à l'Allianz Arena. Donc, à mon avis, c'est comme ça.
Bon, du coup, bon, après, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, du coup, ce soir, du coup, il y a plein de matchs. Je crois il y a le Barça, il y a l'Atlético, il y a je sais pas qui joue. Il y a Gijón, je crois ils ont... Ouais, non, je crois il y a Gijón aussi qui joue. Je crois il y avait que le Real, un club espagnol, qui jouait. Mais voilà, en tout cas, ouais, en tout cas, on revient sur le Real Dortmund. En tout cas, le Real Madrid, pour moi, et même je suis en train de me poser la question, est-ce que justement c'est pas City qui a fait l'exploit d'éliminer le Real, justement, parce que je suis en train de me dire, parce que toutes les grosses équipes qui étaient à leur prime en Ligue des Champions n'ont pas réussi à passer. Je me dis, est-ce que justement c'est pas City qui a fait l'exploit d'éliminer le Real? Après, c'est vrai que City 2022-2023 c'était injouable, Pep Guardiola. Parce que là en ce moment, ce City-là, en Ligue des Champions, c'est pas que je trouve ça bof, mais je sais pas, cette saison, enfin peut-être qu'ils vont encore choper la première ligne. Mais là, pour le coup, je vois bien Arsenal la choper, cette première ligne. Je vois bien Arsenal la choper. On verra sur les derbies, hein. On verra sur les derbies. Mais ouais, pour le coup, City, c'est très léger. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Brotest.